BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Magali Volpes-Baillot, bonjour. Bonjour. Merci et bienvenue dans Check-up Santé, d'autant que vous avez fait le trajet de Marseille. Exactement, pour venir. Ce n'est pas rien. Merci beaucoup. Alors, vous avez une maîtrise de sciences. Oui. Vous êtes naturopathe et vous êtes magnétiseuse humaniste. Magnétiseur, on sait à peu près, vous allez nous l'expliquer, mais humaniste, pourquoi ? Alors, humaniste, ça fait référence au fait que l'énergie qu'on transmet, elle est vraiment au service de l'être dans sa globalité, donc toutes ses dimensions, physique, énergétique bien sûr, mais aussi émotionnelle, psychique, spirituelle, relationnelle et environnementale. Donc c'est vraiment une thérapie holistique. Alors, pour revenir à votre pratique, il y a combien de praticiens magnétiseurs en France, à peu près, si on peut le savoir ? Magnétiseurs humanistes, on est une centaine. Magnétiseurs, si on fait référence aux annuaires de thérapeutes, on est à peu près 1500, 2000 répertoriés, mais on est sûrement un peu plus nombreux. Mais beaucoup moins que les naturopathes quand même, non ? Je pense beaucoup moins que les naturopathes. Après, c'est une technique qui s'allie aussi beaucoup avec d'autres. Souvent, il y a une multifacette, donc on peut avoir le magnétisme en plus de certaines... Alors comment... est-ce que tout le monde peut être magnétiseur ? Oui, on a tous, en fait, ça fait partie vraiment de la fonction de l'être humain, que l'énergie circule en lui et qu'elle puisse sortir par les mains. Après, évidemment, ça demande, comme pour tout, un entraînement, une formation, de la pratique. Mais, il y a donc des écoles, il y a donc une formation Voilà, il y a des formations, elles sont vraiment très différentes. Donc celle que j'ai suivie, le magnétisme humaniste, se fait en 7 niveaux, 45 jours, à peu près 315 heures, où on va apprendre toutes les bases, d'abord un peu de comment fonctionne l'être humain, un peu d'anatomie, et puis après, bien sûr, beaucoup de pratiques pour ressentir. Mais ce pouvoir énergétique, il est variable en fonction des gens, peut-être non ? Peut-être que des gens n'ont pas vraiment assez d'énergie à transmettre aux autres. Alors c'est sûr qu'il faut déjà être en bonne santé, effectivement. Ouais. Je pense qu'il faut être plein d'énergie. Et après, effectivement, on apprend aussi à capter les énergies environnantes pour ne pas justement se fatiguer au cours de la journée. Oui, donc vous ne transmettez pas seulement, vous captez aussi l'énergie des patients. Alors, je recommande à tout le monde d'aller sur YouTube, de voir votre vidéo explicative sur le fonctionnement de la thérapie énergétique, avec un parallèle, ça m'a intéressé, avec un parallèle avec la fonction électrique du cœur. Exactement, parce que c'est vrai que pour expliquer aux personnes le fonctionnement électrique et magnétique du corps humain, on va d'abord parler du cœur parce que c'est celui qui a été le plus étudié. On peut observer que les contractions cardiaques produisent de l'électricité, ce qui a donné l'électrocardiogramme, qui est un outil diagnostic bien connu. Et c'est à partir de ça, dans la vidéo, qu'on explique quelles sont les relations entre électricité et magnétisme, comment on peut utiliser les énergies de basse fréquence en médecine, par exemple, alors avec des appareils. Et dernièrement, on a fait référence à une publication qui date des années 80 par Zimmermann, qui a été le créateur d'un magnétomètre très puissant qui réussit à capter en fait les très basses fréquences et qui a montré que les praticiens énergétiques effectivement émettaient bien un champ à très basse fréquence et qui plus est les mêmes fréquences que ceux des appareils médicaux. Donc c'est une bonne base. On ne peut pas dire à partir de ça qu'on prouve que... il y a quand même un certain substrat scientifique quand même. C'est ça, on a des bases scientifiques, c'est tout le projet du subtil à la science. Comment se passe une consultation alors de magnétisme ? Oui, alors on commence toujours par un dialogue. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi la personne vient, dans quel contexte. Une partie de psychologie quand même. Une partie d'écoute, très importante, d'écoute active. Et puis ensuite, on va demander à la personne en général de s'allonger. Elle s'allonge habillée. On va expliquer où est-ce qu'on va poser les mains pendant la séance. L'idée, c'est de faire toujours un rééquilibrage quand même général. Oui. Et ensuite, on va aller voir certains organes ou certaines portes énergétiques qui vont nous aider. Les mains, vous pouvez les placer dans différents endroits du corps ou... Oui, on va les placer sur les jambes, sur les bras, et puis ensuite sur ce qu'on appelle les chakras, qui sont des portes d'entrée énergétiques qui permettent d'irriguer d'énergie les organes. Donc évidemment, comme tout à l'heure on le disait en hypnothérapie, parfois besoin de plusieurs séances pour traiter un problème ? Oui, bien sûr, des fois il y a juste besoin d'un petit coup de pouce pour relancer le système. Et puis sur des maladies chroniques, on vient souvent nous consulter pour des maladies chroniques, il y a besoin effectivement d'un peu plus de temps pour établir. Alors justement, quelles sont les indications j'imagine qu'il y en a énormément, les indications principales de Alors je crois qu'on peut retenir qu'on est là avant tout pour soulager. On va soulager des problèmes physiques, qui peuvent être des douleurs, des problèmes de peau. On va aussi soulager des problèmes psycho-émotionnels, donc du stress, de l'anxiété, qui peuvent aboutir à des problèmes d'endormissement, de sommeil, des problèmes gastriques. Et on va aussi être utile pour les personnes qui suivent des traitements lourds avec des effets secondaires très, très importants. On va justement les aider au niveau du bien-être à faire baisser ces effets secondaires. Et aussi, ça peut être très utile dans le cas de traumatologie, après des interventions chirurgicales, pour justement permettre une meilleure réparation, une meilleure cicatrisation.
D'accord. Donc vous êtes souvent en rapport avec les médecins? Alors, il y a de plus en plus de magnétiseurs qui rentrent au sein des hôpitaux, notamment en cancérologie et aussi dans les hôpitaux qui s'occupent des grands brûlés, pour trouver effectivement une complémentarité. Tout ce qu'on fait, c'est en complémentarité. Donc il y a quand même des médecins qui sont ouverts à ces techniques. Il y a plein de médecins qui s'ouvrent justement et le fait que la science aussi évolue leur permet de mieux comprendre en fait nos pratiques et ça facilite les rapports. Alors évidemment, je le rappelle, je l'ai rappelé en début d'émission, c'est une médecine pratique complémentaire de la médecine classique. Il est évidemment indispensable de traiter par une médecine classique et puis de l'améliorer grâce à vos spécialités. C'est d'ailleurs très très complémentaire. Vous le disiez, oui. Exactement, parce qu'on a une vision de l'être humain qui est plus globale. Et donc, on va pouvoir accompagner la personne dans toutes ces dimensions. Ouais. Vous pouvez poser des diagnostics parfois ou pas, non? La personne va nous parler de sa symptomatologie, mais on va toujours faire référence au diagnostic du médecin avec lequel il est venu. Je sais que vous êtes aussi très branché recherche. Ben oui, du coup, avec le projet du subtil à la science, on épluche un petit peu les recherches bibliographiques, donc qui viennent souvent d'outre-Atlantique. Et il y a plein de choses à découvrir, ça fera l'objet des prochains épisodes. Il y a même un programme qui est financé par la DGOS. Alors voilà, la DGS depuis 2010, Direction générale de la santé, oui. Exactement, alloue un budget notamment à l'INSERM mais à d'autres sociétés savantes pour évaluer les pratiques complémentaires. Donc pour l'instant, le magnétisme ne fait pas partie des évaluations qui ont été faites, mais on espère pouvoir rentrer en contact avec eux et voir comment on peut contribuer à ces recherches. Très bien, donc on verra en off si je reçois votre énergie. Ok. Merci beaucoup Magali Volpes-Baillot, magnétiseuse humaniste. Merci beaucoup. Exactement, merci. C'est la fin de Check-up Santé aujourd'hui. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.